Salut à tous, c'est Charline, on est super content de vous retrouver sur French Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des expressions de temps et on va même vous aider à parler de votre emploi du temps en français. Emmanuel, prêt à embarquer? Ah oui, totalement prêt. J'adore ce sujet, surtout parce que les temps en français donnent parfois des maux de tête, mais ils sont aussi super utiles pour la vie de tous les jours. On va rendre ça fun, promis? Exactement, on va casser la routine et rendre le français vivant. Et en même temps, on va s'amuser avec des exemples tirés de la vraie vie et quelques anecdotes gênantes, pourquoi pas. Tu veux dire comme cette fois où j'ai confondu hier et demain à la boulangerie, j'ai eu droit à un regard perdu de la vendeuse. Justement, les expressions de temps, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup. On commence par les plus courantes? J'adore le combo, il y a dans et depuis, mais avoue, tu as déjà eu du mal avec depuis toi aussi? Oh, clairement. Depuis m'a joué des tours au début. Je me souviens d'un expat qui disait je vis en France depuis 2 semaines, sauf qu'il venait d'arriver. Il voulait dire pour 2 semaines en fait. C'est ça, on confond souvent. Et puis il y a pour le passé, dans pour le futur, mais parfois tout se mélange dans la tête. Tu aurais un exemple concret à partager? Bien sûr. Par exemple, je pars en vacances dans 3 jours, le futur proche, mais si je dis je suis arrivé à Paris il y a une semaine, là c'est le passé. Souvent, il faut juste s'entraîner à repérer ces petites phrases au quotidien. Tu sais, ce qui bloque souvent, c'est comment parler de son emploi du temps sans faire de longues phrases compliquées. Par exemple, comment tu dirais ta semaine typique, Emmanuel? Alors, je dirais un truc comme le lundi je travaille de 9 heures à 10 à 7 heures, le mardi j'ai mon cours de yoga à 10 à 8 heures, j'essaie de garder ça simple et clair. Et toi tu fais comment? Pareil, j'aime utiliser des marqueurs comme chaque matin, l'après-midi ou le week-end. J'ajoute parfois une touche perso du style le vendredi soir, c'est sacré, pizza devant une série. Ça rend tout de suite la conversation plus vivante. Ah, la fameuse soirée pizza. Ça donne envie de s'inviter. Mais c'est vrai, utiliser ces petites expressions aide à parler de soi sans se perdre dans la grammaire. Parfois, on croit qu'il faut une grammaire parfaite pour se lancer en français, alors qu'en fait, quelques expressions suffisent. Tu as des astuces pour se sentir à l'aise en conversation? Ce qui m'aide beaucoup, c'est d'apprendre quelques phrases passe-partout. Par exemple, j'ai une réunion à 10 heures ou je suis dispo après le déjeuner. Ça casse la glace et ça met tout le monde à l'aise. J'aime bien l'idée de formule magique. Même si on se trompe un peu, le plus important, c'est de participer, de poser des questions. Genre, et toi, tu fais quoi ce soir? Ou, quels sont tes plans pour le week-end? Exact. Et puis, souvent, les Français apprécient l'effort, même s'il y a des erreurs. Ce qui compte, c'est d'oser démarrer la conversation. On apprend beaucoup plus vite en se lançant. En parlant d'oser, tu as déjà vécu une situation drôle à cause d'une expression de temps mal utilisée? Moi, j'ai demandé une fois si le train partait hier soir, alors qu'on était en plein après-midi. La dame a éclaté de rire. Honnêtement, ça m'est arrivé aussi. J'ai voulu dire à un collègue, je reviens tout de suite, mais j'ai inversé avec, je suis déjà parti. Gros moment de solitude, mais au final, c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est rassurant de voir qu'on n'est pas seul. Finalement, les erreurs deviennent des anecdotes dont on rigole après coup. Et puis, ça permet de retenir la bonne formule pour la prochaine fois. C'est clair. Et tu sais quoi? Plus on se trompe, plus on progresse. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur de vous lancer, même si c'est imparfait. Pour conclure, on espère que cet épisode vous a donné envie de tester de nouvelles expressions et de parler de votre emploi du temps sans stress. Continuez d'écouter French Podcast pour progresser chaque semaine. On adore lire vos histoires et questions, alors envoyez-nous vos anecdotes de galères ou de réussite en français. Ça nous inspire énormément pour les prochains épisodes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour d'autres astuces, conversations et tranches de vie en français. À la semaine prochaine sur French Podcast. Prenez soin de vous, amusez-vous avec le français et surtout, osez parler, même si ce n'est pas parfait. À bientôt tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment pratique pour parler français au quotidien. Ah oui, lequel? Comment on raconte sa journée, sa routine, et puis aussi comment on jongle avec le temps, les horaires, tout ça. Ah oui, essentiel. Savoir dire ce qu'on fait, quand on le fait, c'est la base. Exactement. Et pour ça, on a regardé pas mal de choses. Des articles de blog comme Temu Learning ou Français Authentique, Mhm. des fiches de grammaire aussi de Cahu Louvain et d'autres, très utiles. Toujours bon d'avoir des points de repère grammaticaux clairs. On a aussi écouté des dialogues pour débutants sur Podcast Français Facile
Et une discussion intéressante sur Reddit, Reddit, sur quoi? sur une difficulté classique. La différence entre depuis, pendant, il y a. On y reviendra. Ah, le trio infernal. Oui, très bonne idée. Et même un extrait de recherche sur l'apprentissage par le jeu. Assez original. Intéressant. Donc voilà, notre mission, si on peut dire, c'est de tirer le meilleur de tout ça pour que ce soit plus simple à comprendre et à utiliser. Une bonne synthèse, en somme, pour se sentir plus à l'aise avec ces sujets. Ça permet de mieux structurer ce qu'on dit, d'être plus fluide. Tout à fait. Alors, on commence par le commencement donc, d'écrire sa routine. Qu'est-ce qu'on fait typiquement dans une journée? Oui. Alors, les sources comme Tumu Learning et Français Authentique donnent beaucoup de vocabulaire utile. Pour le matin, par exemple. Le matin, oui, c'est souvent le plus structuré. On a se réveiller, bien sûr, puis se lever. Souvent, on précise l'heure. Je me lève à 7 heures. Et après, toute la préparation. Se laver le visage, se brosser les dents, prendre une douche ou faire sa toilette. Et s'habiller. Des verbes très courants. Et le fameux café. Ah oui. Incontournable pour beaucoup. Les sources mentionnent préparer son café ou se faire un café. Et bien sûr, prendre son petit déjeuner. Ou son petit déj en plus court. Tourmoli Learning cite même la phrase « Je ne peux pas commencer ma journée sans café ». Ça montre bien l'importance culturelle aussi. C'est vrai. Et grammaticalement, ce qui est frappant, c'est le nombre de verbes réfléchis, ou pronominaux, comme on dit. Oui, se réveiller, se lever, se laver, s'habiller, se coucher plus tard. Il faut bien penser à mettre le petit pronom. Me, te, se, nous, vous, ce. Exactement. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Nous nous levons. C'est une structure clé pour la routine. Un automatisme à prendre. Tout à fait. Et un autre verbe qui ressort beaucoup, c'est « faire ». Tumu Learning le souligne. Ah oui, c'est vrai, on l'utilise partout. Bah oui, faire du café, on l'a dit, mais aussi faire sa toilette, faire une balade, faire du sport, faire les courses, faire la vaisselle. Il est super polyvalent. Très. Faut juste se rappeler qu'il est irrégulier au présent 1. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. D'accord. Donc ça, c'est pour le matin. Et pour le reste de la journée? Alors, la journée, l'après-midi, c'est souvent le travail, les études. Donc, travailler chez moi, travailler à domicile, aller au travail, aller à l'école. Avec la pause déjeuner, bien sûr. Déjeuner ou prendre son déjeuner, souvent vers midi. Oui. Et peut-être prendre une pause café dans l'après-midi, ou même faire une sieste pour certains. Et le soir, qu'est-ce qu'on trouve dans nos sources? Le soir, c'est souvent le retour à la maison, puis des activités plus personnelles. Rentrer, faire une balade ou aller se promener. Faire des exercices, faire du sport, écouter de la musique. Oui, ou prendre une douche, se laver. Et puis le dîner. Préparer le dîner, dîner vers 19h ou 20h. Après, ça dépend des gens. Mhm. Passer du temps en famille, lire, regarder la télé, des films, des séries. Voir des amis, aller au cinéma, jouer aux jeux vidéo. Et enfin, se coucher. Voilà, ça donne une bonne base de vocabulaire. L'idée, c'est de piocher là-dedans pour raconter sa propre journée. C'est ça. Ce sont des briques pour construire son propre récit. Mais pour que le récit soit clair, il faut pouvoir le situer dans le temps. C'est là qu'interviennent les indicateurs de temps. Ah oui, le deuxième gros morceau. Et là, les fiches de grammaire comme KU11 ou la fiche 112 sont précieuses. Elles listent les outils. Quel genre d'outils? D'abord, les adverbes de base pour se repérer. Aujourd'hui, hier, demain. Ou encore maintenant, à présent. Tôt, tard. Et pour le passé plus lointain, autrefois, jadis. Ou pour le futur, désormais, bientôt. Voilà. Et puis, très important pour raconter une histoire ou une séquence, les adverbes de succession. Comme d'abord, puis, ensuite, alors, enfin ou finalement. Ça structure le discours. Exactement. Ça aide l'auditeur à suivre le fil de la journée. Et il y a aussi ceux qui parlent de la fréquence, très utile pour les habitudes. Oui, toujours, souvent, régulièrement. Ou moins fréquent, quelquefois, parfois, de temps en temps. Ou carrément, rarement, jamais. Français Authentique rappelle qu'on les place souvent après le verbe. Je vais souvent au cinéma. C'est ça. Il y en a d'autres, comme constamment, tout le temps, mais les plus courants sont déjà très efficaces. Pas besoin de tous les connaître tout de suite. Non, mieux vaut maîtriser les plus utiles. Il y a aussi ceux pour la durée, comme longtemps, ou pour dire que deux choses se passent en même temps, simultanément. La fiche A1, A2, elle, propose un classement pratique, passé, présent, futur. Oui, c'est bien fait. Pour le passé, hier matin, la semaine dernière, le mois dernier, en 2010. Pour le présent,
En ce moment, actuellement, cette année. Et pour le futur, demain soir, la semaine prochaine, l'année prochaine, en 2050, dans 3 jours. Ça aide à choisir le bon marqueur. Tout à fait. Mais parfois, on veut relier deux actions dans le temps de manière plus précise. Et là, on utilise des conjonctions. Ah oui, les conjonctions de temps. Culleven en donne une liste. Certaines sont suivies de l'indicatif, c'est ça? Le mode normal? Oui, comme quand, lorsque, pendant que, dès que, après que. Par exemple, Il est arrivé quand je partais. Ou je regarde la télé pendant que tu cuisines. d'accord. Et après que demande l'indicatif aussi, j'ai l'impression d'entendre souvent le subjonctif. Ah, c'est une bonne remarque. En théorie, oui, c'est l'indicatif, après qu'il est parti. Mais c'est vrai que dans le français courant, même chez les natifs, on entend très souvent le subjonctif, par analogie avec avant que. C'est une tendance forte. D'accord, c'est bon à savoir. Et justement, avant que, Alors, avant que, et aussi jusqu'à ce que, ou en attendant que, eux demandent le subjonctif. le mode de l'incertitude, de la volonté. Exemple. Ferme la fenêtre avant qu'il ne pleuve. Ou attends ici jusqu'à ce que je revienne. D'accord. Mais Culleven donne une astuce pour simplifier, non? Quand le sujet est le même. Oui. Et c'est très utile et très courant. Si le sujet des deux verbes est le même, on utilise avant de plus infinitif ou après plus infinitif passé. Ah oui, je me brosse les dents avant de me coucher. C'est plus simple que avant que je me couche. Exactement. Et pour après, il est sorti après avoir fini ses devoirs. C'est beaucoup plus fréquent que après qu'il a fini. Super astuce ça, merci. Et pour finir avec les outils de temps, il y a toutes ces petites prépositions. À, vers, de, à, en, dans, jusqu'à. Oui, elles sont partout, jusqu'à midi, de 9h à 17, en janvier, en été, en 2024. Dans 1 heure, pour le futur, à 15h pile, vers 18h pour l'heure approximative, le lundi pour l'habitude ou le 1er mai pour la date. Voilà, une vraie boîte à outils temporels. Mais dans cette boîte, il y a un trio qui pose souvent problème aux apprenants. La discussion sur Reddit le montrait bien. Ah, on y arrive. Depuis, pendant, il y a. Le grand classique des confusions. C'est ça. Alors, essayons d'être clairs. D'après Reddit et la fiche A1, A2, pendant, c'est pour une durée précise, mais qui est finie, terminée, dans le passé. Exactement. L'action a eu un début et une fin. Exemple, j'ai travaillé ici pendant 3 ans. Sous-entendu, maintenant, je ne travaille plus ici. D'accord. Et depuis, c'est là le piège souvent. Oui, depuis indique une action qui a commencé dans le passé, mais qui continue encore maintenant, au moment où on parle. Et le point crucial, c'est le temps du verbe. C'est le point crucial. En français, avec depuis, on utilise le présent de l'indicatif, même si l'action a commencé avant. Ah, contrairement à l'anglais avec le present perfect continuous. Précisément. On dit « j'apprends le français depuis 3 ans », au présent. Ça veut dire que j'ai commencé il y a 3 ans et que je continue toujours. Très clair. Et il y a une autre structure aussi, non? Avec ça fait. Oui, tout à fait. Cela fait, ou plus courant, ça fait. Ça fait 3 ans que j'apprends le français. C'est exactement le même sens que depuis. D'accord. Donc pendant égale fini, depuis égale ça continue, avec verbe au présent. Et le troisième, il y a. Alors, il y a marque le point de départ dans le passé. C'est l'équivalent du ago anglais. Ça dit juste quand l'action a eu lieu ou a commencé. Et on l'utilise avec un temps du passé, comme le passé composé. C'est ça. J'ai commencé à apprendre le français il y a 3 ans. Ça situe le début de l'action dans le passé. Ça ne dit pas si ça continue ou pas. Parfait. Et la fiche A1, A2 ajoutait un mot sur pour. Oui, elle rappelait que pour s'utilise surtout pour indiquer une durée prévue dans le futur. Nous partons en vacances pour 3 semaines. Ok, je crois que c'est plus clair. Pendant, passé, depuis, continu, présent, il y a point de départ ago, passé, pour, futur. Si on retient ça, on évite beaucoup d'erreurs courantes. C'est noté. Bon, on a vu le vocabulaire de la routine, les outils pour parler du temps, y compris ce trio. Maintenant, comment on voit tout ça en pratique? C'est là que les ressources comme Podcast Français Facile deviennent intéressantes avec leur dialogue. Oui, ils proposent plein de petites scènes, se présenter, faire les courses au restaurant. C'est bien pour entendre la langue en contexte. Exactement. Voir comment les mots et la grammaire sont utilisés naturellement. Prenons un de leurs dialogues. Prendre rendez-vous par téléphone. D'accord, qu'est-ce qu'on y trouve? Des phrases très concrètes.
Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec Monsieur Durand. Ou des questions comme « ce serait pour quand ?» Ou des propositions d'horaire. Est-ce que mercredi après 15 heures, c'est possible? 15h30, ça vous irait? Voilà. Et la confirmation. Alors je vais prendre votre nom. Je confirme. Rendez-vous le date à heure. C'est directement utilisable. Très pratique. Un autre exemple chez eux, c'était parler de son emploi du temps. Ah oui, ça aussi c'est très pertinent pour notre sujet. Ça montre bien comment on utilise les jours de la semaine. Souvent avec le pour l'habitude, Oui. le lundi, le mardi, Comment on précise les heures? De 9 heures à 10 heures, de 13 heures à 15 heures. et la fréquence. Tous les jours sauf le week-end, 3 fois par semaine. Et bien sûr le nom des activités, cours de maths, cours de dessin. On entend des échanges simples comme quand est-ce que tu as cours d'histoire? J'ai histoire le mardi matin, de 10 heures à midi. Ça combine tout. Routine, horaire, fréquence. C'est un bon modèle. Tout à fait. L'écoute de ce genre de dialogue, c'est fondamental. D'accord. Donc on a le vocabulaire, la grammaire, des exemples concrets. Mais il y avait cette dernière source un peu différente. L'article de Gerflin sur le jeu de rôle. Ah oui, la didactique ludique. C'est une approche pédagogique intéressante. Qu'est-ce que ça apporte de plus? L'idée de base, c'est que les exercices de grammaire classique, genre remplir des trous, peuvent être utiles, mais parfois un peu secs, voire démotivants. Je vois. Le jeu, et spécifiquement le jeu de rôle, est vu comme une alternative pour rendre cet apprentissage plus vivant, plus engageant. Quels seraient les avantages, d'après l'article? Plusieurs choses. Ça augmenterait la motivation, ça libérerait la créativité, et surtout ça pourrait réduire l'inhibition, la peur de parler, de faire des fautes. Ah oui, c'est souvent un gros blocage. Exactement. Le jeu crée un cadre différent, moins scolaire peut-être. Il favorise aussi l'interaction sociale et engage la personne sur plusieurs plans, affectif, moteur, cognitif. On invite un peu la grammaire au lieu de juste l'appliquer. Est-ce qu'il donne un exemple concret? Oui, ils décrivent une expérience menée en classe de secondaire. Pour enseigner l'accord du participe passé avec être et avoir, un point souvent difficile. Ah oui, le cauchemar de beaucoup d'élèves. Et comment ils ont fait? Ils ont créé une petite scénette, une sorte de mini-pièce de théâtre. Les personnages étaient la conjugaison elle-même, les auxiliaires être et avoir, et le participe passé. Original. Oui, et chaque personnage expliquait son rôle, ses règles, ses relations avec les autres, de manière imagée, un peu comme une histoire. Et ça a marché? Les élèves ont mieux compris? Ils ont des règles. C'était modeste pour les élèves moyens, mais plus net pour les bons. D'accord. Mais ce sur quoi l'article insiste beaucoup, c'est l'impact qualitatif. Une bien meilleure participation aux classes, une ambiance plus détendue, moins de peur de se tromper en parlant. Donc même si l'amélioration chiffrée n'est pas spectaculaire pour tous, l'expérience d'apprentissage est meilleure. C'est ça l'idée forte, rendre l'apprentissage, surtout de la grammaire réputée difficile, plus dynamique, plus mémorable et moins anxiogène. Ça peut vraiment aider à débloquer certaines choses. C'est une piste intéressante à garder en tête. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a dit. D'accord. Pour parler de sa routine, il faut du vocabulaire pour les différents moments de la journée, matin, après-midi, soir. Oui, et on a vu l'importance des verbes réfléchis, se lever, s'habiller, et la grande utilité du verbe faire. Côté grammaire du temps, le point vraiment crucial, c'est cette distinction entre depuis, pendant et il y a. Absolument. Bien comprendre que depuis s'utilise avec le présent pour une action qui continue, c'est fondamental. Sans oublier tous les autres marqueurs adverbes. Souvent, hier, demain, préposition à, de, à, en, dans, conjonction quand, avant que. Choisir les plus utiles pour commencer. Et puis, faire le lien entre la théorie et la pratique. S'inspirer de dialogues, essayer de décrire sa propre journée, son emploi du temps. Et enfin, ne pas hésiter à explorer des approches différentes, comme le jeu, si les méthodes classiques semblent un peu rébarbatives, notamment pour la grammaire. Exactement. Avoir plusieurs cordes à son arc rend l'apprentissage plus solide et plus agréable. Pour conclure, peut-être une petite suggestion pour ceux qui nous écoutent. Et si le prochain pas, c'était juste de prendre 5 minutes pour essayer de raconter sa propre routine, même avec des phrases très simples. Très bonne idée. Ou alors un mini-défi. Écrire 3 phrases personnelles. Une avec depuis, une avec pendant, une avec il y a. Juste pour bien sentir la différence en l'appliquant à soi-même. C'est souvent comme ça que ça rentre le mieux, en manipulant la langue. Tout à fait. Bien sûr,
On encourage aussi à revisiter les types de ressources qu'on a mentionnés, les dialogues, les fiches de grammaire, les articles, pour creuser les points qui ont le plus intéressé ou posé question. L'apprentissage, c'est un chemin. Voilà, merci d'avoir partagé cette exploration avec nous aujourd'hui.